brings me happiness. He thinks I'm lovely, like a cherished rose. Je te souhaite la bienvenue sur Sign & Stories. Je te propose un nouveau tirage. Je t'invite à faire preuve de discernement. Il s'agit d'un tirage général, donc les énergies ne pourront pas parler à tout le monde. Je t'invite à adapter les énergies, mais certainement pas à forcer les résonances, parce que si ce tirage n'est pas le tien, un autre le sera. Fais preuve de discernement, ne prends que ce qui résonne avec toi, laisse le reste. Je t'invite, quoi qu'il en soit, toujours à te proposer un autre choix si ce que tu vis, si ce que tu expérimentes ne te correspond pas, ne te correspond plus. Fais-toi confiance, fais confiance à la guidance de ton cœur et uniquement à la guidance de ton cœur. Ne remets ton pouvoir entre les mains de personne d'autre que les tiennes et que celle à la limite de ta guidance supérieure, de ton sage intérieur. Je te retrouve tout de suite pour le tirage et je t'embrasse. Je te retrouve donc pour le tirage. J'ai préparé plusieurs oracles. Le tarot akashique, on va poser le cadre de cette, non pas difficulté, mais de la situation qui demande à être fluidifiée, de ce sur quoi un éclairage demandera à être porté. On va utiliser comme hier le chaman mystique qui a une très très belle énergie, je trouve. On prendra également une carte de la lunologie pour avoir simplement un mot-clé, une phrase, quelque chose pour habiller davantage le contexte. Également des Tilith Oracles. On fera le tirage avec le tarot akashique, précisé par le tarot mythique, et on verra au fur et à mesure et en fonction des cartes qui sortent et des énergies qui se présentent, les compléments qu'on pourra apporter, soit avec l'oracle de la sagesse, l'oracle sagesse de sorcière, soit avec la sagesse d'Avalon qui est ici. Et on terminera le tirage très certainement avec une carte du tarot de la transformation d'Osho. On va se laisser porter et je te propose de commencer tout de suite avec le chaman mystique. Je te remercie pour tes messages. Je souhaite évidemment la bienvenue aux nouveaux abonnés et à toutes les personnes qui apprécient le contenu de la chaîne et qui regardent ces tirages, qui se laissent inspirer. Je vous invite à vous abonner et peut-être à mettre un petit pouce, ce qui permet à d'autres personnes d'également peut-être pouvoir être notifiées de ces tirages. Et quoi qu'il en soit, moi j'ai beaucoup de plaisir à partager ces moments avec vous et avec les énergies qui sont vraiment tellement... Moi je le ressens, l'envie de soutien, d'aide, d'encouragement, vraiment. Donc j'ai beaucoup... je me sens très, très chanceuse de partager ça avec vous. Hop. L'énergie générale pour définir, ou en tout cas entrer dans ce tirage. Quelle est l'énergie qui est en jeu pour ce tirage? Pour les personnes qui sont guidées vers cette vidéo. Il y en a une deuxième qui était juste là. L'être aimé et le tambour. L'être aimé, évidemment, va te parler de quelqu'un, mais avec le chaman mystique, l'être aimé est avant tout toi-même, avant tout à l'intérieur de toi, la manière dont tu te vois. Le tambour, c'est une annonce, c'est une vibration, c'est une invocation. Je vais te les lire pour débuter ce partage, pour voir si les cartes vibrent avec toi, pour que tu puisses savoir si ce tirage est le tien et si les messages sont là pour toi. L'être aimé est la reconnaissance de l'esprit dans l'autre et la progression vers l'esprit à travers l'autre. C'est quand le divin nous apparaît sous la forme de notre enfant, de notre partenaire, de notre ami, et que nous expérimentons l'amour.
À mesure que nous grandissons, nous commençons à reconnaître l'être aimé en chacun sans confondre leur personnalité avec leur nature divine. Acceptez l'invitation à apprendre par l'intermédiaire de l'amour. Développez la personne que vous êtes en vous unissant à quelqu'un d'autre. Quand vous reconnaissez l'être aimé dans une autre personne, vous invoquez sa nature la plus élevée, la plus pure. Suivez la voie de l'amour. Et si tu as une difficulté à regarder l'autre à travers les yeux de l'amour, il y a la stratégie dans le chaman mystique, le questionnement, ou en tout cas le conseil. Soyez prudent avec l'amour romantique, le genre d'amour qui vous transporte ou vous anéantit. Reconnaissez toutes les projections que vous avez placées sur la personne dont vous rêvez. Rappelez-vous qu'elles ne font que refléter votre propre désir profond plutôt que de révéler leur vraie nature. Si vous ne suivez pas cette recommandation, soyez prêt à affronter à nouveau le feu des émotions fortes. Il y a deux choses dans cette carte, dont une qui est extrêmement importante, c'est la notion d'attachement, mais de dépendance affective lorsque tu considères, lorsque tu remets entre les mains de quelqu'un d'autre ton bonheur, lorsque tu considères que ton bonheur dépend de quelqu'un d'autre et que tu ne peux vivre ta vie qu'à travers le regard de quelqu'un d'autre, que tu aimes, que tu sois déjà avec lui, avec elle, ou pas encore, ou si tu attends de rencontrer quelqu'un pour vivre ta vie, pour te sentir aimé, aimable, et pour vibrer d'amour. Il y a vraiment ici un avertissement, non pas un avertissement, c'est pas négatif, mais une question qu'on te pose. Où est ta place dans une relation? Est-ce que tu as ta place dans la relation ou est-ce que tu essayes d'habiter, d'occuper un vide dans la vie de quelqu'un d'autre? Et dans ce cas, tu peux être dans une relation qui sera dysfonctionnelle. Ou alors est-ce que tu occupes pleinement ta place et tu donnes de toi, tu donnes de ce que tu crées, tu donnes de qui tu es, tu mets à contribution ce que tu es dans une relation à quelqu'un sans chercher à combler ou à compléter. On nous dit toujours, tu sais, comment va votre moitié? Ou bien c'est mon autre. Mais en fait, personne n'est la moitié de personne. Et il est très important d'être entièrement présent à soi-même pour être capable de donner dans la relation. Je te lis le tambour pour compléter ce message. Le rythme du tambour vous met en harmonie avec le cœur battant de l'univers. Son cadre en bois vous relie aux arbres et vous aide à voyager vers le monde d'en bas à travers ses racines et vers le monde d'en haut à travers ses branches. La peau du tambour donne au chaman les pouvoirs du règne animal. Frapper sur le tambour appelle la puissance du tonnerre et le grondement du tremblement de terre. Le tambour vous fait entrer dans un état de transe dans lequel la guérison et la prophétie se réalisent. Le tambour vous invite à entreprendre la prochaine étape cruciale qui se présente sur votre parcours. Les forces du ciel et de la terre sont alignées derrière vous et vous aident à agir sans effort. Ce n'est pas le moment d'aller à contre-courant. Le flot vous amènera exactement où vous voulez aller une fois que vous déciderez à vous jeter à l'eau. Rassemblez toutes vos forces et votre courage car le voyage promet d'être périlleux et fantastique. Laissez-vous porter par le rythme de ce qui est vraiment essentiel dans votre vie. Et à nouveau, la stratégie, le conseil ou en tout cas le questionnement que tu peux te poser. Vous voyagez au rythme d'un tambour différent. Il est temps de reconnaître que vous ne correspondez pas à un monde, à un rôle ou une relation qui n'est pas en harmonie avec vous. Trouvez votre propre rythme et répondez au battement du tambour lointain. Le prix que vous payez en vous attardant devient plus élevé chaque jour qui passe. Il est maintenant temps de tourner la page.
je crois que le message, en tout cas pour ce tirage, sera assez clair pour la problématique, ou en tout cas le contexte de départ. On est sur une situation, une relation, certainement une dynamique relationnelle amoureuse, dans laquelle tu es peut-être, tu t'oublies peut-être, tu donnes peut-être à l'autre le rôle de te donner, de créer la vie que tu souhaites vivre. Quelles sont tes attentes par rapport à une relation, et pourquoi est-ce que tu ne le donnes pas à toi-même? Pourquoi est-ce que tu attends de l'autre ce qu'on t'invite à créer, à vivre par toi-même et dès à présent? Le tambour nous le dit dans la stratégie. Il y a quelque chose qu'il te faut laisser, en tout cas un regard neuf qu'il te faut porter sur une dynamique relationnelle. C'est délicat, donc vraiment si ce message ne te parle pas, si tu n'es pas dans un questionnement, si tu n'es pas dans un attachement, dans un lien de dépendance affective, dans quelque chose qui n'est pas équilibré, qui n'est pas équitable, ce message ne sera pas le tien. Donc inutile de créer des drames là où il n'y en a pas. Par contre, il est important lorsque tu es présent à quelqu'un qui lui est absent à la relation, de te demander pourquoi est-ce que tu restes. L'absence de réponse est déjà une réponse. L'absence de quelqu'un est déjà également une réponse par rapport au lien, à la qualité du lien. Et il ne s'agit pas de se demander pourquoi est-ce que l'autre ne donne pas dans la relation, mais pourquoi est-ce que tu remets ton bonheur, tu remets ce que tu souhaites vivre entre les mains de quelqu'un qui n'est pas prêt à donner. Et pourquoi est-ce que tu ne le donnes pas à toi-même? Pourquoi est-ce que tu ne commences pas à donner plutôt que d'attendre de recevoir? Et lorsque je dis à donner, je ne parle pas de donner dans cette relation, mais de donner dans toutes les relations qui t'entourent et que tu as peut-être oublié, mis de côté, à force d'attendre qu'une seule personne vienne comme combler toutes tes attentes. La question à te poser, c'est de quoi as-tu peur? Qu'est-ce qui te fait tellement peur que tu aies projeté sur une seule personne la réalisation de tes rêves, de ton bonheur, de ton idéal amoureux? Et qu'est-ce qui te retient? Quelle est la peur qui te retient dans cette relation? On va prendre évidemment un oracle, un message complémentaire avec la sagesse de sorcière. La montagne et les dents. Je vais te les lire et ça apportera certainement des précisions supplémentaires sur cette dynamique. 43 et 59. La montagne te parle d'obstacles, de défis et d'entraves. Les chaînes de montagne constituent d'incroyables frontières naturelles. Ces lisières ont façonné la manière dont nos cultures se sont développées et se sont influencées au fil du temps. Leur grandeur est à la fois intimidante et inspirante. Elle nous pousse à l'humilité et nous défie. Les hommes y ont creusé des passages, ont escaladé leurs sommets
et y ont même logé leur Dieu. Cette carte ne représente pas seulement les obstacles, mais aussi notre capacité à les surmonter ou à les contourner. Elle sollicite ingéniosité et courage. Il y a cette situation relationnelle dans laquelle tu es bloqué, et en fait, il y a également, tu sais, quand je te parlais des peurs, quelles sont les garanties dont tu as besoin pour sortir de ces peurs, pour accepter de mourir au connu, pour accueillir l'inattendu. Et demande-toi quelles sont ces garanties que tu attends pour te proposer une autre relation que celle dans laquelle tu te maintiens par peur d'autre chose ou en nourrissant des projections qui te maintiennent dans une forme d'emprise et d'attachement qui n'est pas sain. Et il n'y a pas de jugement. Moi, je ne fais que lire les oracles. Et si tu es ici, c'est que la dynamique est problématique. Sinon, comme je te l'ai dit, je t'invite à simplement te proposer autre chose. Les garanties que tu auras identifiées sont également et exactement les obstacles qui t'empêchent de vivre une expansion, une libération. C'est ce qui te maintient dans cette situation d'emprise. Toutes les garanties que tu attends avant de pouvoir vivre l'inconnu sont celles qui te maintiennent dans le connu et dans une situation qui n'évolue pas. Je te lis les dents. Qui te parle de douleur, de conflit et d'agression. Mâchoire serrée, elle grogne dans votre direction et montre les crocs dans un grincement violent. La salive perle à ses lèvres, le goût rouge du fer inonde sa bouche et se répand dans ses gencives comme de la soude caustique. Cette carte illustre ce qui nous fait souffrir, et plus particulièrement la douleur qui découle des confrontations difficiles et des disputes avec nous-mêmes ou avec les autres. Je n'invente rien, les oracles, en tout cas, ces oracles te parlent d'une situation qui n'est pas saine, d'une relation conflictuelle qu'il est temps de quitter, parce que tant que tu attends, tant que tu espères un changement sans l'incarner toi-même, pour toi-même et dans ta propre vie, eh bien tu resteras bloqué dans quelque chose qui est douloureux, qui est souffrant. Et c'est pas facile, à nouveau, lâcher prise sur quelqu'un, sur une situation, sur tout un environnement. Ça implique littéralement de mourir à cette relation, de mourir à cette situation, de mourir à cette dynamique relationnelle, à cet environnement entier. Et c'est jamais facile parce que la peur de la mort est la plus grande peur de l'être humain. Mais mourir à ce que tu as connu, c'est également renaître à l'inconnu. Mais pour accepter ce lâcher-prise, il faut également regarder en face quelle est ta plus grande peur, quelles sont ces peurs qui te font préférer endurer cette souffrance, cette relation douloureuse, plutôt que de te proposer quelque chose d'inconnu, de nouveau, de renaître dans une nouvelle forme, dans une nouvelle dynamique. On va utiliser le tarot akashique pour avoir des informations supplémentaires sur la situation actuelle, sur ton quotidien. Tu sais, lorsqu'on base toutes ces décisions, son présent, son avenir,
sur quelqu'un ou lorsqu'on organise sa vie en fonction de quelqu'un qui soit n'est pas présent à la relation, soit fuit la relation, soit ne fait pas honneur à la relation. Et il ne s'agit pas ici d'échange, je donne pour recevoir, mais du fait de contribuer ensemble à construire quelque chose de porteur pour chacun. Et lorsque tu es dans une dynamique, dans une équation où tu focalises toute ton attention et toutes les solutions que tu recherches sur l'autre personne, eh bien tu t'exclus toi-même de cette équation. Et tu te retrouves à vivre par procuration et dans l'attente de quelqu'un qui n'est pas prêt à donner et qui ne le sera certainement jamais, parce que sinon la dynamique relationnelle ne serait pas celle qu'elle est, ne serait pas compliquée. La vie est très simple, mais elle n'est pas facile. Lorsque quelque chose n'est pas fluide, lorsque quelque chose ne fonctionne pas, c'est qu'il faut se rediriger. Soit d'une manière matérielle, réelle, soit en se remettant soi-même en question. Mais on ne peut pas changer, l'idée n'est pas de changer les gens qui nous entourent, mais soit de se proposer soi-même de prendre une autre direction, ou de se demander quelles sont les attentes qu'on a projetées sur l'autre et qu'il est temps de satisfaire par soi-même. Et à nouveau, c'est pas facile. Sur la situation, les énergies, dans la situation actuelle, au moment où tu m'écoutes. Messager ailé te parle de conflits intérieurs, mais également extérieurs, te parle de disputes, mais que tu peux surmonter, parce que il y a ici la colombe, et malgré les attaques, elle rayonne de lumière, elle est entourée de lumière, elle est protégée. Mais on a avec ces deux chaises, cette table, l'idée d'un conflit familial, de disputes, de litiges qui ne sont pas violents, mais qui sont lancinants et qui demandent une prise de recul, qui demandent à être observés, à faire preuve de sagesse pour comprendre d'où viennent les agressions, les attaques, quel est le fondement de ces relations tendues et d'y amener peut-être du recul, de la sagesse, du calme, de la paix, un apaisement, mais qui ne peut pas venir de l'extérieur, qui doit venir d'une sagesse intérieure, d'un esprit supérieur, de se remettre soi-même en question dans la relation, mais non pas en essayant en se considérant comme coupable de la situation, mais en regardant quelle est la part de responsabilité qui nous appartient, qui t'appartient de prendre pour soit mettre un terme à ces conflits, peut-être en mettant un terme à la relation, soit en permettant à la discussion de prendre de la hauteur et de ne plus rester sur des querelles ou sur des confrontations qui sont stériles. Élève tes pensées, mais pas ta voix. C'est la pluie qui fait pousser les fleurs, pas le tonnerre. Et c'est un poème de Rumi. Élève tes pensées, mais pas ta voix. C'est la pluie qui fait pousser les fleurs, pas le tonnerre. C'est ce que dit cette carte. On va évidemment compléter. On nous confirme, quoi qu'il en soit, une situation conflictuelle dans le quotidien, des disputes certainement.
Tu t'interroges avec Atsom, tu demandes ce que tu dois faire, tu essayes d'écouter ta sagesse. Tu es également peut-être conseillé, entouré par des guides, par des êtres qui veillent sur toi, qui souhaitent prendre soin de toi, qui te protègent. Il y a, avec le soul, l'idée d'un rayonnement, d'une sagesse qu'on te demande d'amener dans la situation, mais avant tout à l'intérieur de toi-même. Le soul nous parle évidemment d'ancrage, du fait d'être ancré, de force, de rayonnement intérieur qui rayonne vers l'extérieur. Il s'agit ici et on a vraiment cette énergie qui est très intérieure, une sagesse très intérieure pour amener, non, en tout cas, non pas la résolution du conflit ou un rapprochement, où on verra de toute manière par la suite, mais en tout cas pour amener beaucoup de conscience. Je pense qu'on t'invite, on t'encourage à amener plus de conscience, plus de sagesse dans cette dynamique relationnelle, de te recentrer, de revenir au calme, de revenir à l'intérieur de toi, de te demander vraiment quelles sont ces peurs qui te maintiennent dans une relation, dans un lien qui est souffrant, quelle que soit la personne en face de toi ou l'environnement autour de toi, il y a un lien qui est souffrant et dans lequel tu es maintenu, tu te maintiens, qui est un obstacle, dans lequel tu te sens contraint et tu ne veux pas lâcher. Et on t'invite ici à une introspection avec Atsom, à écouter ce que te dit ta voix intérieure, ta sagesse intérieure, la voix de ton esprit supérieur. Prie, si cela fait partie de tes croyances, demande à Dieu, pourvu que ce soit un Dieu d'amour, selon tes croyances, demande à la vie de te montrer comment tu peux faire. Mais en tout cas, dans cette énergie du quotidien, il y a un retour à toi qu'on t'invite, auquel tu es invité, parce que la solution ne se trouve pas à l'extérieur et ce n'est pas l'autre personne ou l'environnement qui est amené à changer. Mais toi, à te poser les bonnes questions sur la place que tu occupes dans cette dynamique relationnelle et où est-ce que tu souhaites investir ton énergie et est-ce que il ne serait pas temps le mot va me venir, de cesser d'attendre de l'extérieur ce que tu as envie de partager, de donner, d'exprimer depuis l'intérieur de toi. On va évidemment compléter, puisqu'on a ces énergies dans le présent. Je te parlais de mourir au connu. Elle est sortie toute seule, j'ai à peine eu le temps de battre les cartes. Je te parlais de mourir à ce que tu as connu pour renaître à l'inconnu. Et tu as chemin inconnu qui sort. Personnellement, je sais que c'est jamais par hasard que ça arrive. Il y a une nouvelle voie que tu es invité à emprunter, à laquelle on te demande de t'ouvrir. Peut-être que tu hésites déjà, mais que la peur de cet inconnu te freine. Et on te dit, en tout cas pour ces énergies de base, que tu as toutes les ressources en toi, toute la force en toi, pour avoir le recul, la sagesse nécessaire pour prendre la bonne décision. Et si tu es appelé, guidé, tenté par ces chemins inconnus, ne laisse pas la peur te retenir. La peur n'est jamais une bonne conseillère.
C'est une excellente geôlière, par contre, ça tu peux en être sûr. Donc, on va continuer. Quelle est en face de toi? En face de toi, qu'est-ce qui est juste que tu saches s'agissant de la situation en face de toi? Même si, tu sais, ce qui se passe en face ne doit pas déterminer ce que tu ressens à l'intérieur de toi comme choix à poser et comme direction juste à prendre pour toi. Mais si qu'est-ce qui est juste que tu saches par rapport à la situation en face? Le champ akashique, l'as de force. On te parle de champ d'énergie, on te parle de niveau vibratoire, on te parle également de cette progression avec chemin inconnu et le champ akashique. Ce qui se passe en face de toi, c'est qu'il y a un changement de vibration et toutes les séparations, toutes les pertes, de quelque nature qu'elles soient, ne sont que des changements de fréquence. Donc ce qu'on nous dit avec le champ akashique, c'est que c'est un changement de fréquence. Ou en tout cas, il y a peut-être une fréquence sur laquelle vous vous étiez adaptés l'un et l'autre, toi et la situation, toi et l'environnement entier, toi et une personne en particulier. Et il y a un changement de fréquence, soit qui intervient parce que l'un et l'autre, vous avez évolué, tu as évolué, la situation en face, la personne en face a évolué, soit depuis le départ, vos fréquences vibratoires n'étaient pas accordées et vous avez pu maintenir un certain temps, mais ce n'est plus possible. Donc ce qui se passe en face, c'est on n'aura pas plus d'informations parce que l'idée c'est que tu prennes tes responsabilités dans ta propre vie, que tu prennes tes propres décisions sans plus attendre de comprendre la direction que prend l'autre, la situation, l'autre personne. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne plus? Pourquoi est-ce que tu n'as pas de réponse? Pourquoi? L'important c'est surtout toi, c'est pas le pourquoi, c'est qu'est-ce que toi tu ressens à l'intérieur de toi par rapport à cette situation. Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que ton cœur s'ouvre quand tu penses à cette relation, cette dynamique relationnelle, à cette chose, à cette personne, à cet environnement? Ou est-ce qu'au contraire, tu sens une contraction, tu te sens mal, tu sens une oppression? Le champ akashique nous parle de fréquences qui ne s'accordent plus. Et on a le reflet qui nous confirme cette notion d'intuition, de ce qui se passe dans le non manifesté, dans les perceptions. Il y a quelque chose qui se joue vraiment dans les énergies, dans ce qui est que tu ne peux pas voir avec tes yeux physiques. Mais ce que tu vis dans cette dynamique, dans le monde physique, les conflits, les litiges, l'absence de fluidité, l'absence de réponse, tout ce qui est, tous les obstacles, toutes les contraintes, les contrariétés, les blocages, les incompréhensions, ce n'est que le reflet du fait que les fréquences, que vous ne vivrez plus sur les mêmes fréquences, ou en tout cas sur des fréquences qui sont harmonieuses, comme un orchestre. On ne te demande pas de jouer la même note, on ne nous demande pas de jouer la même note que les personnes avec lesquelles on interagit, avec lesquelles on est en présence. Mais comme dans un orchestre, s'il n'y a pas une harmonie entre les différents instruments, eh bien, c'est une cacophonie. Et donc tu peux voir dans ton environnement ce qui est chaotique, ce qui est dissonant, n'est que le reflet d'une dissonance dans les états vibratoires, dans les énergies. Et ça ne se force pas, ça s'accueille.
Donc on a le renseignement, la précision supplémentaire. Évidemment qu'on ne te laisse pas comme ça. Et quand je te dis on, je ne te parle pas de moi. Je te parle de Dieu, de l'univers, de l'amour selon tes croyances. Et quel est le message que tu as besoin d'entendre, qu'il est juste que tu entendes par rapport à toi et à ces chemins inconnus, à ces peurs peut-être qui te retiennent, à ce qui t'empêche peut-être d'écouter ton sage intérieur. Qu'est-ce qu'on souhaite que tu entendes? Qu'est-ce qu'il est juste que tu entendes? L'Arche d'Alliance. Tu es sur le bon chemin. Tu es sur le bon chemin. Il y a des expériences que tu es amené à vivre, non pas pour t'y attacher, mais pour grandir en compétences, en expérience, en sagesse. L'Arche d'Alliance te parle et vraiment prends-le avec des pincettes, des guillemets et plein de précautions parce que ce sont toujours des tiroirs et des étiquettes dans lesquels on peut s'enfermer. Elle te parle de contrat, d'engagement, mais d'engagement, tu sais, de l'âme. Ce qu'on appelle des fois les contrats d'incarnation, les contrats d'âme. Et à nouveau, ne t'enferme pas dans ces principes parce que tout n'est que vibration et jeu de vibration. Donc, l'Arche d'Alliance te parle de ce avec quoi tu vas résonner. Et c'est une promesse. Il y a un environnement, des contrats, parce qu'il peut s'agir d'un environnement professionnel. Tu vois, tu peux avoir un métier qui te passionne, que tu aimes, mais dans lequel c'est très compliqué. Et il peut s'agir évidemment d'une relation de couple. Et on te dit avec l'Arche d'Alliance, comme message qui te soutient, qui est là pour te soutenir, et c'est la carte numéro 11, un maître nombre, la carte des anges pour ceux qui s'intéressent à la numérologie, enfin plein de symboliques. Mais évidemment, elle te parle de ce qui est prévu pour toi, de ce qui est comme inscrit dans ton contrat d'incarnation. Et que tu peux te diriger vers l'inconnu parce que c'est ce qui est prévu pour toi. Et il y a des partenariats, des relations, des engagements qui sont prévus pour toi. Je vais juste prendre le petit carnet parce que pour le coup, et parce que c'est un message qui doit te soutenir, il se peut très bien que l'auteur ait glissé un mot-clé, quelque chose qui te fera quelque chose, qui va déclencher quelque chose. Et à nouveau, je trouve que c'est aussi une manière de respecter le travail des auteurs que d'utiliser les carnets lorsqu'on ne se souvient plus exactement des textes, des cartes. Je te lis l'Arche d'Alliance. Les étoiles brillent dans une nuit sereine du désert. Les feux brûlent devant des tentes blanches. À l'intérieur de l'une des tentes repose l'Arche d'Alliance. 2 hommes sont assis près d'un feu crépitant à proximité. Au niveau le plus courant, cette carte peut représenter un contrat légal avantageux ou un transfert de propriété. Elle peut également indiquer que vous réussissez à très bien travailler avec des professionnels comme les courtiers et les avocats. Le plus souvent, elle indique que votre vie est fidèle à votre contrat karmique, et de nouveau tu mets des guillemets, est fidèle à ton cœur, à ton âme, à ta sagesse supérieure, puisque vous faites face à vos leçons de progrès, travaillez pour en découvrir davantage et apporter votre contribution unique au monde.
Votre passé ne vous domine pas, c'est vous qui le dirigez. Lorsque le travail devient trop important, vous ne rompez pas votre engagement en prenant une période de repos, au contraire, vous le renforcez. Vous comprenez les rythmes de temps et d'énergie et vous travaillez avec eux. Certaines de vos directions, en ce moment, peuvent impliquer d'autres personnes. Si c'est le cas, assurez-vous qu'il n'y a pas d'urgence, de besoin ou d'agenda personnel. Ne vous laissez pas entraîner dans un drame émotionnel. Sachez que ce qui réclame votre attention maintenant implique une influence profonde qui peut affecter votre présent autant que vos vies futures. Continuez donc de travailler dans le sens le plus élevé de votre objectif. Maintenir votre alliance sacrée de toucher le monde avec votre lumière. Donc en soutien, tu auras bien compris qu'il est ici question de toutes les personnes, de tout ce qui est prévu pour toi, de toutes les rencontres que tu vas faire et qui seront là pour ta progression. Et on en revient à cette carte, ou en tout cas à l'importance de mourir au connu pour renaître à l'inconnu. Et si tu ne sais pas encore, si tu ne connais pas l'avenir, ce qui est heureusement le cas pour la plupart d'entre nous, même les cartes ne connaissent pas l'avenir, les cartes ne font que lire des énergies, et chacun de nous a un libre arbitre, des choix à poser, des responsabilités à prendre qui influencent cet avenir. Donc même si tu ne connais pas ton avenir, dis-toi que la vie, l'amour, Dieu a prévu le meilleur pour toi. Mais qu'il est également de ta responsabilité de t'engager sur ton propre chemin et de peut-être renoncer à persévérer sur le chemin de quelqu'un d'autre ou d'un environnement entier qui n'est plus là pour t'accueillir ou pour te permettre de grandir. Je vais te prendre un oracle là-dessus pour compléter évidemment, pour que tu aies encore davantage de soutien. On va prendre la sagesse d'Avalon. Pour toi, le message pour te soutenir. Un message qui résonnera vraiment en toi, qui sera comme un baume, qui permettra peut-être de fluidifier une décision, une situation intérieure, qui t'encouragera dans la direction que tu es sur le point d'emprunter, sur ce pas vers l'inconnu. Le magicien Merlin, alchimie, justice et équilibre. C'est la carte numéro 1 qui te parle. Merlin est le messager de l'initiation et de l'alchimie. Il est à la fois grand prêtre et magicien. Gardien masculin de la magie, il a le pouvoir de changer le métal en or. Merlin vous dit ceci: vous avez tout ce qu'il faut pour progresser. Réjouissez-vous car tous les éléments du succès sont effectivement réunis. Ce que nous disait déjà l'Arche d'Alliance. Cette carte vous informe que vous pouvez invoquer les pouvoirs magiques de Merlin afin de trouver la réponse en vous pour tout ce qui concerne votre vie et votre mission. Traduit pour ceux que les déités celtiques et que la tradition celte pourrait ne pas toucher, et d'une manière générale demande à ton sage intérieur de te montrer le chemin lorsque tu ne sais pas comment. Je le dis déjà très souvent, mais demande à la vie, demande à Dieu selon tes croyances. Je sais ce que je ne veux plus. J'aimerais vivre la paix et donner de la joie et de l'amour. Je ne sais pas comment. Montre-moi. Lorsque Merlin se présente, c'est que justice sera rendue relativement à votre demande.
mais sans recours à la force. Demandez-vous plutôt ce que vous devez faire pour équilibrer votre vie. Peut-être travaillez-vous trop ou réfléchissez-vous trop. Est-ce que vous ménagez suffisamment de temps pour les loisirs? Vous ne trouverez pas les réponses là où vous le pensez. Le temps est venu d'aller à l'intérieur de vous par la méditation ou la prière et de demander à l'esprit qui imprègne l'univers magique de Merlin de vous envoyer des signes et des présages afin de vous aider à tracer votre voie. Merlin affirme qu'il vous prêtera ses pouvoirs magiques et sa sagesse jusqu'à ce que vous soyez capable de les puiser en vous pour poursuivre votre chemin. Il a toujours le même message à notre intention. Soyez dans le monde, mais pas du monde, et faites en sorte qu'il soit léger sur vos épaules. Lorsque Merlin croise votre chemin, vous n'aurez plus jamais besoin de chercher les réponses à l'extérieur de vous. N'oubliez pas que tous les signes et présages envoyés par Merlin ne sont que le reflet de ce qui se trouve déjà à l'intérieur de vous. C'est ce que nous dit aussi la carte du reflet ici. Tu sens ce qui se passe en face de toi, tu sens quelle est la nature de cette dynamique relationnelle, tu le sais, tu le sens à l'intérieur de toi. She feels, she knows. On va voir l'évolution, ce vers quoi tu te diriges. Bien évidemment, si tu choisis de suivre ta sagesse intérieure, de demander à la vie de te guider, même si tu ne sais pas comment. Et ce n'est pas facile, accepte de mourir au connu pour renaître à l'inconnu. Si tu prends la responsabilité de ta vie et que tu ne la confies plus à d'autres que toi qui ne lui font pas honneur, vers quoi est-ce que tu es dirigé, vers quoi est-ce qu'on te guide? Je pense que ce n'est pas le tarot akashique qui a la réponse, ou en tout cas ce n'est pas à travers le tarot akashique qu'on souhaite donner la réponse. Je vais prendre directement le tarot de la transformation d'Osho, parce que le tarot, comme tu as pu l'entendre, le tarot akashique ne parle pas. Les tirages sont fluides, comme tu as pu le voir, j'ai pas, en tout cas pour le moment, utilisé les téléphoracles ni la lunologie parce que le déroulement du tirage me guide d'une autre manière, mais ce n'est pas exclu, on verra. Vers quoi est-ce que tu te diriges? En tout cas, qu'est-ce qu'il y a? La communion. L'idée de passer de la rébellion, de la confrontation à la communion, parce qu'évidemment que lorsque tu cesses d'investir toutes tes énergies dans une dynamique relationnelle qui les engloutit, tu reprends toute cette énergie que tu peux investir dans des relations qui seront véritablement porteuses, inspirantes et dans des liens de partage et de contribution. Je te dis la communion, bien évidemment, mais c'est ce vers quoi tu te diriges. Et c'est également l'Arche d'Alliance qui nous parle de ces partenariats, de ces contrats, de ces liens d'âme qui sont
en résonance, qui sont une symphonie. L'homme vit dans l'isolement comme une île. De là vient toute sa souffrance. Depuis des siècles, il tente de vivre indépendamment de l'existence, ce qui est impossible de par la nature même des choses. L'homme ne peut être ni indépendant ni dépendant. L'interdépendance est la condition même de l'existence. Chaque chose dépend de tout le reste. Il n'existe pas de hiérarchie, nul n'est inférieur et nul n'est supérieur. L'existence est en communion dans une éternelle histoire d'amour. Mais l'idée que l'homme doit être spécial, plus élevé, supérieur, suscite toute la difficulté. L'homme ne doit être rien. Il lui faut se fondre dans la totalité des choses. L'état de communion émerge lorsque nous abandonnons toutes les barrières, et cette communion est une bénédiction. Il s'agit de faire un avec le tout, c'est le cœur même de l'esprit religieux. Évidemment que tu adapteras religieux selon tes croyances. C'est le cœur même de l'esprit avec un grand E. Héraclite affirme « Ce ne serait pas mieux si tout arrivait aux hommes selon leurs vœux. À moins que vous ne vous attendiez à l'imprévu, vous ne trouverez jamais la vérité car il est difficile de la trouver. Il est difficile de l'atteindre. La nature aime se dissimuler. Le Seigneur, dont l'oracle se trouve à Delphes, ne dit rien et ne cache rien. Il donne des signes. L'existence n'a pas de langage. Aucune communication avec elle n'est possible si vous comptez sur le langage. L'existence est un mystère. On ne peut pas l'interpréter. Si vous le faites, vous passez à côté. L'existence se vit, mais ne se pense pas. C'est plus de la poésie que de la philosophie. C'est un signe, une porte. Elle indique, mais ne dit rien. On ne peut pas approcher l'existence par le mental. Si vous y réfléchissez, vous continuerez de réfléchir et réfléchir sur ceci et sur cela, mais sans jamais l'atteindre. Parce que penser y fait précisément obstacle. Et je te parlais au tout début du tirage de te demander quelles sont tes peurs et quelles sont les garanties que tu attends pour choisir l'inconnu. Et c'est ce qu'on nous répète ici. Tout ce que cherche ton mental comme garantie, comme réponse, comme langage, ne sont que des obstacles à la vie qui te traverse et à ta progression, à ton expansion. La pensée est un monde privé qui vous appartient. Vous êtes alors enfermé, encapsulé, emprisonné à l'intérieur de vous-même. Sans penser, vous n'êtes plus. Vous n'êtes plus enfermé. Vous êtes ouvert, vous devenez perméable. L'existence coule en vous et vous coulez avec l'existence. Apprenez à écouter. Écouter veut dire que vous êtes ouvert, vulnérable, réceptif et qu'en aucune façon, vous n'êtes en train de penser. Penser est une activité évidente. Écouter, c'est d'être dans la passivité. Vous devenez semblable à une vallée et vous accueillez. Vous devenez comme un ventre, réceptif. Si vous savez écouter, alors la nature parle. Mais ce n'est pas un langage. Elle ne se sert pas de mots. Alors de quoi se sert-elle? Selon Héraclite, elle se sert de signes. Une fleur se trouve là. Quel signe donne-t-elle? Elle ne dit rien. Mais pouvez-vous vraiment dire qu'elle ne dit rien? Elle dit beaucoup, mais sans utiliser de mots. C'est un message silencieux. Pour entendre l'indicible, il vous faudra devenir silencieux, car seul l'identique entend l'identique. Seuls les semblables entrent en résonance. En étant assis à côté d'une fleur, ne soyez pas une personne, soyez une fleur. En étant assis auprès d'un arbre, ne soyez pas une personne, soyez un arbre. En prenant un bain dans une rivière, ne soyez pas un individu, soyez la rivière. C'est alors que des millions de signes vous sont donnés. Et ce n'est pas une communication, c'est un état de communion. La nature s'exprime. Elle s'exprime par une multitude d'expressions, mais non par un langage. Je suis en train de réfléchir pour terminer le tirage. On va simplement prendre quelques feuilles de thé pour t'accompagner sur ces chemins inconnus.
Oh, mais elles sortent toutes seules. J'y suis pour rien. Someone going out of your life or the end of a situation. Quelqu'un sort de ta vie ou la fin d'une situation. Pareil, elles sortent toutes seules. Love, deep affection and caring. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une situation négative qui prend fin et ton cœur pourra à nouveau s'ouvrir. Someone new is entering your life. On nous le confirme. Laisse aller. Même si c'est difficile, même si ça implique de mourir symboliquement à quelque chose que tu as connu, laisse aller. Demande de l'aide, vraiment, en prière ou à quelqu'un qui pourra t'accompagner, te soutenir, des amis qui t'entourent, des personnes de confiance, évidemment des professionnels de la santé, ne fais confiance fais preuve de discernement par rapport aux personnes à qui tu demanderas de l'aide. Mais on te le dit avec ces feuilles de thé, quelque chose se termine, mais c'est pour libérer ton cœur et accueillir quelque chose de nouveau, de sain, d'aimant, qui va entrer dans ta vie. Je ne sais pas, mais j'ai pas envie de m'arrêter. C'est pas que j'ai pas envie de m'arrêter là, c'est que je ne suis pas appelée à m'arrêter là. C'est comme s'il manquait un oracle, un message. Et je comprends parce que la situation est vraiment lourde, donc et je le ressens. On n'a pas envie de te laisser comme ça. On a envie que tu aies encore quelque chose, et ce quelque chose ce sera remis, puisque c'est son puisque je te parlais du fait que ce n'est pas le tonnerre qui fait pousser les fleurs, mais la pluie, et qu'il te faut élever tes pensées et pas la voix. On va regarder avec Rumi quel est encore un message pour t'accompagner, par lequel tu pourras te sentir enveloppé. Comme ce saule, tu vois. Pour t'envelopper de lumière, un message. Oula! Alors, il y en a deux. Laisse l'amour opérer et l'engagement. Je vais évidemment te les lire. Cet oracle est un don spirituel. Que tu en aies conscience ou non, tu as triomphé. Tu t'es épanoui, tu as réussi, tu as délaissé ce qui était indigne pour choisir la voie de l'amour. Quelle joie immense connaissent tous ceux qui empruntent ce chemin de l'amour, ce chemin de la vie, et qui trouvent parmi leurs semblables un précieux compagnon. Te voilà accueilli dans un monde où l'amour triomphe. Rien n'est impossible pour l'amour. Comme il n'est pas limité par l'esprit, toutes sortes de grâces miraculeuses peuvent opérer avec une infinie créativité. L'œuvre du grand bien-aimé est à couper le souffle. Si nous pouvions demeurer constamment dans le cœur, nous serions sans cesse ébahis devant la splendeur de son génie créateur. Et il n'y aura plus la moindre faille où la peur pourrait se glisser. Qu'est-ce que cela signifie pour toi ? Cela signifie qu'une voie vers l'accomplissement divin a été découverte. Tu as reçu le pouvoir du succès spirituel. Si tu te soumets à la loi de l'amour, les désirs de ton cœur se réaliseront. Ce que cela signifie concrètement ? Que tu ne dois surtout pas t'attacher à la forme que prendra ton succès ou la résolution de tes problèmes. À quoi bon limiter le génie créatif de l'amour ?
Fais-lui confiance et sache que ce sera magnifique, une véritable perfection, l'œuvre d'un grand génie. Mais il faudra se montrer patient. La récolte se fera au moment opportun, quand les fruits auront atteint leur pleine maturité. Ils seront alors si juteux et sucrés que tu sauras avec certitude que c'est le moment idéal. Un instant plus tôt ou plus tard, et ce n'aurait pas été si parfait. La confiance absolue est le meilleur moyen d'adhérer à la loi de l'amour. On économise ainsi l'énergie perdue à alimenter le doute ou l'inquiétude. Quel bonheur de voir que tu te tournes les pouces en te demandant si tu vas réussir et ne pas t'inquiéter. Si tu t'abandonnes ainsi, en toute confiance, que vas-tu faire de toi-même? Ne risques-tu pas de t'ennuyer? Mais non, pas le moins du monde. Tu vas simplement vivre ta vie et peut-être même auras-tu envie de danser nu-pieds avec moi sur le sable frais de minuit, sous la pleine lune de la moisson. Je te lis le rituel sacré si tu veux le faire avec moi. Tendez les bras vers le ciel en imaginant qu'il en tombe un don sacré, si abondant que vos mains ne peuvent tout attraper. C'est le don d'abondance que vous fait l'amour. Pensez à la chose que vous désirez. L'amour, l'abondance, la paix, la passion, la guérison, une raison de vivre ou quoi que ce soit d'autre, et laissez-la tout simplement pénétrer votre corps et votre âme. Quand vous êtes prêt, posez les mains contre votre cœur en disant « J'appartiens à l'amour. Je suis assis dans le jardin sacré du Créateur divin, à côté de mon frère Rumi, qui m'aime inconditionnellement. J'ai la chance de réaliser ma destinée, de devenir la divinité incarnée, de recevoir la vie entière avec à mon dos des ailes d'ange pour m'élever et danser au-dessus de cette terre en virevoltant dans une joie sacrée. Joignez les mains en prière, inclinez la tête un instant, le rituel est terminé. Et je te lis la carte de l'engagement. Il y a une flamme qui doit être protégée. En vérité, c'est une flamme qui ne peut s'éteindre. C'est la lumière qui ne s'en va jamais. Mais malgré sa force inépuisable, notre reconnaissance et notre respect envers elle sont absolument essentiels. Cette flamme sacrée brûle en chaque cœur humain. Quand elle est reconnue à sa juste valeur, elle cesse de vaciller et de fumer pour trouver l'immobilité. Dans l'immobilité, la lumière peut s'accomplir son destin, briller de tout son éclat pour nous montrer la voie de façon parfaitement claire et sans jamais vaciller sous le coup de la peur ou de l'attachement. Le désir n'est pas toujours un obstacle sur notre chemin. Il peut révéler nos passions et nous aider à trouver notre but. Mais l'attachement dont il s'accompagne souvent, la croyance selon laquelle une seule personne ou une seule situation pourra le satisfaire, risque de détourner notre regard de ce que la lumière révèle. Le moyen de progresser sur notre voie, ici et maintenant, nous poussant au contraire à faire surgir des ombres qui ne sont que le reflet de notre imagination. Je n'en reviens pas à quel point... moi ça m'étonne pas, mais j'espère que tu le ressens, à quel point les énergies sont là pour te soutenir et te confirment ce que tu ressens déjà à l'intérieur de toi. Quand on cesse de voir la vie telle qu'elle est, telle qu'elle se présente à chaque instant, le risque est grand de négliger la lumière du cœur. À force de contraindre ce qui n'a pas besoin d'être contraint, celle-ci se met à vaciller et ne nous éclaire plus comme elle le devrait. Notre voie peut alors sembler incertaine et le doute nous assaille. Or, c'est à cause de l'attachement et de la peur entourant les désirs qu'on ne fait plus confiance à ce qui est. Au lieu de se laisser porter par la vie, on tente en vain de la modifier. Il y a un moyen de progresser dans la vie que tu dois maintenant connaître. La clarté et la certitude qu'il apporte te seront d'une grande aide. Peut-être l'as-tu déjà entrevu, mais tu doutes encore de ta vision ou de toi-même. Cet oracle doit donc te servir de rappel. Arrête de douter. Ce que tu ressens au plus profond, dans la lumière de ton cœur, n'est rien d'autre que la vérité. C'est la réalité. La vie elle-même te relie à cette lumière. Tu dois lui faire confiance, même si elle te semble parfois bien éloignée de tes visions. Le génie de la vie ne suit pas une approche linéaire. On doit lui accorder notre confiance plutôt que de tenter de le comprendre. La transformation personnelle qui te demandait est déjà assez difficile comme cela.
Inutile de compliquer les choses en tentant de contrôler le terrain des opérations ou en prévoyant ton itinéraire. Tout ce qu'il faut faire, c'est franchir les étapes qui se présentent à chaque instant dans ta vie. Tu as peut-être peur que tes désirs ne se réalisent pas. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut essayer de plier la vie à ta volonté. La lutte serait vaine et ne ferait pas de bien à ton âme. Mieux vaut être simplement présent. Occupe-toi de ce qui se présente à chaque instant et fais-toi confiance. Laisse la lumière du cœur te faire entrer dans la sérénité. Elle t'offrira un solide réconfort, même quand le monde autour de toi changera et évoluera sous l'effet de la volonté divine. En progressant ainsi dans la vie, pas à pas, cette volonté divine te fera changer toi aussi pour te permettre d'accomplir ton véritable destin. La vie n'est pas contre toi, bien au contraire. Elle est complice de ton cœur. Reviens donc au calme de l'amour intérieur et prends la lumière de ton cœur pour ce qu'elle est vraiment. Une lumière fiable et vraie qui te montre le chemin en ce moment même, dans la paix et l'immobilité. Et le deuxième rituel, si tu veux le faire avec moi. Si possible, allumez une bougie, sinon visualisez une flamme ou dites simplement « J'invoque la flamme sacrée de l'amour divin ». Dites à haute voix « La lumière de mon cœur ne vacille pas. Elle est fixée par la volonté divine et allumée par la flamme suprême, celle qui brille éternellement dans le temple de l'amour unique. Puissé-je avec Rumi, qui veille sur la flamme sacrée de l'amour, me faire le témoin serein des révélations de la lumière intérieure. Nos cœurs nous montrent la voie dans la pureté et la vérité. Nos cœurs nous donnent le courage d'agir quand cela s'avère nécessaire et la patience de servir au mieux l'amour. Ainsi soit-il. » Le rituel est terminé. J'espère que ce tirage t'aura parlé. Je t'invite à évidemment me faire part de ton retour par un simple emoji. Si bien entendu il y a des choses privées que tu souhaites garder pour toi, c'est vraiment tout à fait légitime. J'aurais quand même plaisir à avoir un petit retour. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo et je te retrouve très vite. Je t'embrasse. The way he gives me happiness. He speaks some lovely, like a cherished